Hey salut les listes, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que j'espère rapide. J'ai vraiment essayé de faire ce format vidéo de façon relativement rapide pour que ça soit concis et que vous ayez les bonnes informations directement. Pour mettre un petit peu dans le contexte, j'ai eu accès à quelques informations sur l'édition Toon KO, donc les cartes de 25 à 60 ainsi que 3 imports OCG. Et dans cette vidéo, je vais essayer de vous montrer les plus importantes. Les cartes qui m'intéressent un peu moins seront à la fin de la vidéo puisque j'ai principalement des rééditions à vous présenter. Et voilà, l'idée c'est de vous présenter tout ça, que ça soit rapide, concis, que vous ayez toutes les informations. Et bien on perd pas plus de temps, on y va directement. La première carte dont je voulais vous parler, c'est tout simplement le soldat du lustre noir. Alors ça fait plaisir parce que l'émissaire du consent, c'est une carte qui est pas mal jouée. C'est une carte qu'on avait déjà eu plein de fois en réédition, mais c'est toujours une carte qui fait plaisir. Ensuite on va avoir le dragon empereur du chaos. Alors ça faisait un moment qu'on l'avait pas eu, surtout que là du coup il risque d'être vachement plus accessible puisque c'est sûrement une réédition en une rareté relativement faible. Alors j'ai aucune idée des raretés au moment où je vous parle, mais je suppose que ça sera le cas, donc ça fait toujours plaisir. On a le soldat du lustre noir, émissaire du crépuscule, et ça c'est vraiment une très bonne nouvelle puisque c'est une carte qui coûtait 10-12 € au moment où je tourne cette vidéo. Donc le fait d'avoir une réédition, plus on a quand même pas mal de cartes soldat du lustre noir qui vont être jouables, et ça fait quand même super plaisir et c'est pour moi une bonne carte de cette édition. On a également une réédition de Gamma, c'est une carte qui est jouée dans quand même pas mal de decks. C'était une trappe qui se splatch assez facilement, et le fait qu'elle soit rééditée, ça va faire du coup par défaut baisser son prix, et ça c'est plutôt une bonne nouvelle. On reste dans les bonnes nouvelles et les joueurs héros vont être contents puisque le soldat solide, qui est une carte indispensable au deck héros, est également réédité dans cette édition. Donc ça c'est une bonne nouvelle, et pour le coup ça va rendre le deck encore une fois plus accessible. Microcodeur, évidemment, Microcodeur qui est une carte qui valait 10-12 € qui est rééditée à l'intérieur de cette édition. Donc ça fait grandement plaisir. Franchement je fais que de le dire, mais c'est plutôt cool. On va également avoir des cartes comme Acide. On parle un petit peu des héros. C'est vrai que j'aurais pu faire un package lié ensemble. Acide, c'est une carte qu'on avait eu en une seule exemplaire qui a été éditée une seule fois en Secret Rare. Elle est rééditée dans Toche, donc ça c'est vraiment une très bonne nouvelle également. On a pas mal de héros masqués, mais vous les verrez plutôt à la fin de la vidéo. Pour les fourreurs, et j'en reparlerai notamment vis-à-vis des imports OCG, on a Dans l'âme, qui est une carte qui coûte relativement cher et qui est éditée à nouveau dans cette édition. Donc ne serait-ce que pour cette carte là qui coûtait 20-30 voire plus à certains moments, et c'est vraiment une très bonne nouvelle. Le numéro 75 qui s'arrachait à une certaine époque puisque 2+ monstre de niveau 3 et elle fait des massacres sur le terrain. Donc ça c'est voilà, numéro 75, ça fait partie des rééditions, et en soi je le dis encore une fois, mais c'est une très bonne nouvelle. Le pot des désirs, alors le pot des désirs on l'avait pas eu depuis de mémoire les decks de structure magicien, donc le fait qu'il revienne à nouveau, ça va peut-être encore faire baisser un peu son prix. Actuellement c'est une carte qui vaut 7-8 €, donc peut-être qu'on arrivera à l'obtenir à 4-5 comme les prix auxquels on a pu avoir H à un certain moment. Le pot d'extravagance, alors celui-là, pas de surprise puisque c'est l'une des cartes que l'on connaît depuis le début. C'est une carte qui un playset qui pouvait valoir 250 € en français relativement facilement, même 200 € dans d'autres langues, et le fait qu'il soit réédité, donc je suppose en ultra puisqu'on l'avait en secret, et dans la logique des choses ça serait le cas, ça va forcément faire baisser son prix et rendre certains decks qui en avaient besoin pour jouer du coup beaucoup plus accessibles. Voilà, on a terminé avec les rééditions qui m'intéressent. Encore une fois je vous le redis, les autres rééditions, puisque j'ai les cartes de 25 à 60, elles sont à la fin de la vidéo. Je vous les ferai passer les unes après les autres avec une petite musique d'ambiance si jamais ça vous intéresse. On va maintenant parler des 3 imports OCG, et donc notamment 2 qui sont tout simplement des cartes Polychimal. Ça fait extrêmement plaisir. La première, c'est l'ange Polychimal. Elle a un effet pendule qui permet de cibler un Polychimal ou un lutin tranchant dans le cimetière, de le spé, et tu peux invoquer rien d'autre à part des fusions, mais dans Fourreur on s'en fiche un petit peu. Et elle a un effet monstre qui dit que tu peux discard une carte, sacrifier l'ange Polychimal et spé un Fourreur de ton choix de ton cimetière. Donc ça c'est quand même assez intéressant. Je pense qu'on va pouvoir jouer du coup peut-être un peu différemment Polychimal que ce que l'on joue actuellement, mais voilà, on va se mancher. Flufal, c'est un deck qui est très sympa à jouer, qui reçoit en plus de ça du support très bientôt, en plus de ce qu'on va avoir dans Toche, donc ça fait extrêmement plaisir. La deuxième, c'est tout simplement Meister Fourreur. Elle a un effet pendule qui dit que tu peux sacrifier un monstre Fourreur, Polychimal ou lutin tranchant de maximum niveau 4 et invoquer spécialement un démon de même niveau depuis de le deck, mais simplement de noms différents. Donc ça va vraiment turbo certaines actions du deck. Et elle a un effet monstre tout simplement qui dit que pendant la main phase, tu peux invoquer spécialement un monstre Fourreur, Polychimal ou lutin tranchant de niveau 4 depuis ton deck, et aussi tu peux pas invoquer autre chose que des fusions pendant ton extra deck le reste de ce tour, et tu peux sacrifier 2 démons, invoquer spécialement un monstre fusion de ton extra deck dont le niveau est égal à la somme des niveaux des monstres réunis. Donc ça c'est complètement fumé, et ça risque de rendre le deck Fourreur encore plus turbo qu'il l'était actuellement avec le nouveau support. Et la dernière carte c'est Magicien de l'espoir, donc c'est un pendule Xyz qui dit qu'une fois par tour tu peux simplement annuler une attaque. Voilà, tout simplement, tu détruis la carte, mais tu l'annules. Donc c'est un monstre Xyz de niveau 4. Si vous pouvez effectuer une invocation pendule de niveau 4, vous pouvez invoquer par pendulation cette carte face recto depuis votre extra deck. Vous pouvez détacher un matériel de cette carte, invoquer spécialement un monstre pendule de max niveau 7 depuis votre main en position de défense, mais annuler ses effets
puis vous pouvez placer cette carte face recto dans votre zone pendule. Ça permet de recycler, c'est quand même assez intéressant. Vous pouvez utiliser cet effet de magicien qui ne se fait par tour, essayer d'aller invoquer par pendulation, tu peux cibler un monstre pendule du cimetière et l'attacher comme matériel. Donc c'est une carte très intéressante. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère vous avoir donné un maximum d'informations. Encore une fois, je le répète, il y a quand même pas mal de cartes qui seront à la fin de la vidéo qui vont défiler, donc n'hésitez pas à les checker et à rester bien jusqu'à la fin de la vidéo. J'espère que ce format vous a plu, merci à Konami d'avoir pu nous faire passer ces informations là pour tout simplement vous fournir ce contenu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, le pouce, l'abonnement, ça fait toujours plaisir. Et sur ce, prenez soin de vous, faites de nombreux duels et collections de cartes, et surtout à bientôt les potes. Allez, ciao!